Bonjour à tous, c'est Pauline. Donc, comme d'habitude, bon, je vais attendre que tout le monde vienne se connecter. Je suis un peu en retard, oui, voilà, 5 minutes de retard. Donc, comme ça a permis à chacun de pouvoir aussi nous retrouver. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du jour, bien sûr. Et à la fin de cette explication, je vous proposerai une petite méditation. Donc j'ai vraiment choisi d'axer sur une émotion aujourd'hui, donc nous allons la faire ensemble. Et si vous pensez ne pas avoir encore tout à fait défini l'émotion sur laquelle vous voulez travailler, vous aurez toute la journée pour refaire ma méditation et même bien sûr à d'autres moments pour pouvoir vous aider. Alors, je vois qu'Eva tu es là et que tu me dis je t'attendais. Oui, désolée, la préparation, donc voilà. Mais au moins vous êtes là, c'est bien déjà. Donc je vois aussi qu'il y a Anaïs, j'espère que ça va. Alors, amoureux de la vie, Christine aussi, Clem, ah ben Jessica aussi. Bonjour à tous, bon ben il y a Eve. Bon ben je vois que vous arrivez tous les uns après les autres, donc c'est très bien. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez justement aujourd'hui. La nouvelle lune, alors nous ne pouvons pas la voir puisque voilà, c'est dans la face lunaire la moins visible. Elle est là depuis ce matin 6 heures. Donc bonjour Caroline, il y a Émilie aussi. Bonjour David, enchantée, voilà. Donc je pense que moi j'étais réveillée à 6 heures ce matin, donc parce que la lune m'appelait. Donc 6h02, 6h08 ce matin, elle a apparu dans notre ciel. Et donc ces énergies ont commencé déjà à travailler sur nous. Il y a Magali aussi, coucou, j'espère que ça va. Alors, la nouvelle lune. Déjà, en général, je voulais repartir sur un petit point. Pourquoi est-ce que les lunes sont importantes pour notre développement, bien sûr, mais aussi nos états émotionnels, nos états d'âme. Comme vous le savez déjà, la lune influence fortement les marées. Et tous les êtres vivants étant composés essentiellement d'eau, entre autres, la lune agit pour nous de cette façon-là. En fait, il faut vous dire qu'elle travaille sur le composite eau, on va dire, qui est en vous, et ainsi change certaines vibrations au niveau même cellulaire, énergétique et de votre âme. Donc je vois plein de gens qui défilent. Si je vous loupe un commentaire, je vais essayer de revenir dessus. Ne soyez pas étonnés. Donc je vois qu'il y a signe d'eau. Bonjour. Valérie qui me dit bonjour. Magali qui s'est réveillée elle aussi à 5 heures ce matin. C'est parce que les énergies travaillent. Moi je le sens déjà depuis hier. Et puis surtout depuis le 11 novembre avec le portail énergétique que nous avons eu. Bonjour Evelyne, Bernadette aussi et Marion. Ah ben voilà, Christine aussi me dit, réveillée à 5h30, je vous découvre grâce à Émilie. Donc je pense que c'est Émilie que je connais aussi de loin, nous faisons nos séances en visio. Donc enchantée Christine. Et oui, depuis ce matin, je pense que plusieurs d'entre nous sentent que la hausse vibratoire est très présente. Parce qu'en fait, cette nouvelle lune est plus puissante peut-être qu'à l'accoutumée, car comme je vous l'ai dit, elle est suivie de ce portail énergétique que nous avons eu le 11 novembre, donc 2020, 11 et 22, comme je l'avais dit, tout ce qui va être sur la création, l'inspiration et le fait de bâtir de nouvelles choses pour nous. Donc ce portail énergétique a été très fort. Il était vraiment penché, on va dire, sur les émotions, relié à nos émotions les plus profondes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir aussi, parce que la nouvelle lune est axée sur le signe du Scorpion. Bon, comme vous le savez, je travaille un peu sur l'astrologie, donc je reviendrai dessus, mais plus tard. J'ai pas encore fini toutes mes recherches, mais on va se baser là-dessus parce que je sais que beaucoup d'entre vous s'y réfèrent aussi. Donc comme vous le savez, nous sommes déjà dans la période sombre depuis l'équinoxe de cet automne. Le Scorpion n'est pas réputé comme étant le signe le plus lumineux au monde, sauf que je suis censée être Scorpion, donc je dirais que non. Mais oui, bien sûr, il y a certains petits travers, certains défauts que nous allons aussi demander à travailler aujourd'hui justement, basés sur cette énergie du Scorpion,
Le Scorpion qui représente quand même la force, le courage et la détermination. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui lors de la méditation que je vais vous proposer. Alors, la nouvelle lune, c'est un moment en fait qui représente le renouveau, la renaissance. Elle est représentée en fait par, on va dire, la jeune fille, celle qui vient de naître et celle qui avance dans son cheminement. Donc là aujourd'hui, ce que vous allez pouvoir faire si vous faites des demandes aux êtres de lumière, comme j'ai déjà expliqué les mois précédents et dans bien d'autres vidéos, vous pouvez justement faire des demandes autour du fait de demander aux êtres de lumière de vous aider à débuter des nouveaux projets ou tourner une page sur quelque chose qui ne vous convient plus encore. Parce que nous travaillons encore là-dessus. Cette période est prévue pour justement, comment je vais dire ça ? Cette période que nous vivons actuellement est une période d'introspection et donc nous allons cheminer ensemble jusqu'au solstice d'été pour avancer tous ensemble, si vous le souhaitez, et évoluer et travailler sur les aspects sombres qui sont encore en nous et les faire partir. Donc si je me perds un petit peu, n'hésitez pas à revenir me le dire, c'est parce que je lis les messages en même temps. Alors, Perrine nous dit « Sommeil très entrecoupé avec énormément de rêves dont je me souviens très bien, tout axé sur mes points faibles. Un peu dur le réveil du coup. » Donc là c'est pareil, les rêves que vous faites dans cette période sont des messages de vos guides pour vous dire sur quoi il vous faut travailler encore, sur quoi vous devez choisir, qu'est-ce que vous devez choisir de défaire, de détacher de vous pour être mieux, pour être plus lumineux et avancer sur votre chemin. Donc Perrine, si tu te souviens très bien de tes rêves, note-les au cas où et surtout cherche le message caché, même si je pense que là pour toi c'est clair, pour décider aujourd'hui de pouvoir t'en défaire. Alors, Valérie qui nous dit plus vous êtes élevé vibratoirement, plus vous supportez les énergies puissantes qui arrivent à chaque lune. Tout à fait. C'est vrai que moi je dis souvent j'adore la pleine lune. Plein de gens me disent qu'ils dorment très mal. Mais moi c'est comme ça. Et puis après, vous savez, c'est aussi énergétiquement comment vous êtes activé. Certains vont marquer beaucoup les lunes, même s'ils sont haut vibratoirement, alors que d'autres gens n'en remarqueront même pas l'essence ni le travail. Je pense que ça dépend de... déjà si à la base vous êtes plus lunaire, plus solaire, et comment chaque énergie travaille sur vous. Alors c'est sûr qu'après, plus on est haut vibratoirement, mieux on supporte les changements énergétiques parce qu'on est moins, on va dire, chamboulé. Mais ça peut quand même arriver. Donc Eva nous dit, pareil que Perrine, je ne me souviens jamais des rêves et depuis lundi, je me rappelle de chaque rêve. Donc voilà, ce sont vos guides là qui sont à l'œuvre et qui essaient de vous faire passer les messages pour que vous avanciez. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Alors, cette nouvelle lune nous invite à nous remettre en question, comme je l'ai déjà dit, et laisser d'anciennes croyances et habitudes partir. Que vous trouviez des manières, on va dire, qui vous conviennent, de changer certains comportements qui vous sont nocifs ou destructeurs. Donc bien sûr, là, on va faire la méditation, mais après, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de la connexion, de l'ancrage. Donc là aussi, pendant cette méditation, nous allons commencer par un ancrage pour que vous ne fassiez plus qu'un. Vous savez, la lune, c'est pour moi, c'est vraiment un astre universel parce que quand on peut la voir dans le ciel, c'est comme les étoiles. On peut se trouver aux quatre coins du monde, d'où on se trouve, on voit tous la même lune. On est tous connectés au même astre. Comme pour le soleil. Bon, le soleil c'est... voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a plein de croyances différentes sur la lune, mais au final, on se connecte tous à cette énergie qui nous permet d'être mieux. Et c'est ce qu'aujourd'hui je vais vous proposer de faire tout au long de la journée et bien sûr ce soir. Et puis après nous continuerons. Il y a la pleine lune encore dans 15 jours environ. Voilà, nous allons continuer comme Valérie dit, à s'épurer tous, petit à petit nous-mêmes, aider ainsi les autres parce que vous le savez, plus vous êtes lumineux, plus vous aidez ceux qui vous entourent à pouvoir être lumineux. Et c'est ça qui est important, c'est partager les infos, partager l'amour, être bien pour permettre aux autres aussi d'être bien. Et puis, quand on n'est pas bien, si l'autre est bien, eh bien, il nous aide à être mieux. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important.
Donc je vois qu'Eva appelle aussi sa tante à venir nous rejoindre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une lune qui est aussi basée sur la prospérité, le bonheur et la chance. Comme je vous l'ai dit, la motivation et de nouvelles perspectives. Alors, la méditation que nous allons faire aujourd'hui va nous aider en fait à nous harmoniser. Quand j'ai demandé justement à mes guides sur quoi on devait partir aujourd'hui, ils m'ont dit qu'il fallait que l'on parle d'un aspect émotionnel en particulier. Donc vraiment aujourd'hui c'est basé là-dessus. Et puis sur les autres temps on travaillera sur d'autres choses. Ils m'ont dit en fait qu'il va falloir, comme j'en parle déjà depuis un petit moment, que nous devenions tous souverains de nos parts d'ombre. Parce que, vous le savez, même si on est ultra lumineux, ultra bienveillant, comme plein de gens veulent l'être, il y a toujours des petites parts d'ombre en nous. Mais ça peut être des tristesses, des schémas anciens, des choses qui remontent à l'enfance, des choses qu'on n'arrive pas encore à nettoyer. Donc aujourd'hui, on va nettoyer tout ce qui est autour justement de la peur. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous gardent encore en eux certaines parts de peur, certaines parts d'ombre qui vous font douter. Mais comme vous le savez, la peur, si vous avez la foi, vraiment, normalement, vous n'avez plus peur. Alors, il y a aussi les connaissances qui aident à ne plus avoir peur. Et c'est pour ça que moi, je vous partage tout ce que je ressens, tout ce que je connais et ma vérité, celle qui vibre avec moi, pour surtout vous aider à cheminer spirituellement, mais sans peur. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, attendez, je regarde un petit peu ce que j'ai marqué. Voilà, bon, comme sous le signe du Scorpion, on va travailler un petit peu sur l'aspect aussi de l'impulsivité, de ne pas aller trop loin dans les paroles, parce que ça c'est vrai que c'est un travers souvent qui ressort chez les Scorpions, on va dire. On va aussi travailler sur tout ce qui est notion de contrôle, parce que souvent, quand... Ah ben oui, c'est vrai que Ève, tu es Scorpion aussi, donc super. Souvent en fait, quand on a peur déjà et qu'on ne se sent pas en sécurité, on a besoin de tout contrôler. Donc là aussi, la méditation que l'on va faire aujourd'hui va vous aider à alléger cette part de contrôle qu'il peut y avoir en nous. Et on va travailler là-dessus parce que vous savez, même si des fois le chemin vous paraît long vers cette avancée, vers la lumière, pour cheminer spirituellement, élever votre vibration, ça finit toujours par payer. Et suivant qui l'on a été, notre vécu, nos croyances, nos idées, nous mettons plus ou moins de temps. Il y a des périodes où tout fleurit, tout d'un coup on évolue beaucoup, et d'autres où on stagne un peu plus parce que nous aussi, notre humain, notre part humaine a besoin parfois de temps pour se recentrer, et surtout on me dit pour digérer, vous savez, prendre en elle tout ce qu'elle a appris, voir ce chemin-là, mais surtout, comme je vous l'ai déjà dit, il faut que vous soyez fiers du chemin parcouru et que vous arriviez à vous féliciter de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et vous avancez petit à petit, avec les moyens que vous avez, avec ce que vous pouvez, et c'est le plus important. Alors je vois que Sabrina est là aussi, tu arrives en retard, oui. Alors j'en viens un petit peu à la fin de mon explication, mais tu peux quand même faire la méditation avec nous, et après voir l'explication si tu le veux. Alors... je regarde ce que j'avais écrit. Voilà. Le symbole du Scorpion et le côté aussi mort, transformation. Donc on va faire ça. Vous allez choisir une de vos peurs et choisir de transformer celle-ci en un point fort. Prendre du recul, voir la situation autrement et vous en servir pour la mettre en lumière. Parce que, je suis tombée sur une citation de Paulo Coelho, que je ne sais pas dire parce que je ne suis pas portugaise, mais ceux qui connaissent comprendront, qui disait, je ne l'ai plus en tête mais je vous la réécrirai, lorsque l'on est un guerrier de la lumière, il faut savoir choisir son champ de bataille. Et en effet, nous ne sommes pas tous là pour faire la même chose, même si nous travaillons au final à l'évolution de l'humanité et de la Terre, et à sauvegarder celle-ci bien sûr, mais nous avons aussi chacun notre chemin, chacun nos champs de bataille, chacun nos combats à mener,
Et parfois c'est pour nous-mêmes, et parfois ça sera pour les autres, pour l'humanité et pour la planète. Donc aujourd'hui, on va travailler beaucoup pour vous, et c'est ce que je vous inviterai à faire. Alors, pour cette méditation, comme ceux qui suivent, on va dire, mes méditations habituelles, je vous invite à vous installer confortablement. Surtout, il ne faut pas que vous ayez froid, parce que quand votre corps va un petit peu rentrer, on va dire, en état de transe méditative, vous risquez d'avoir froid. Donc il ne faut pas que pendant la méditation, vous vous inquiétez de cet état-là. Donc mettez un plaid, prenez un chat, si vous en avez un oreiller, allumez une bougie, appelez aussi vos êtres de lumière. Si vous avez, vous pouvez faire brûler de la sauge, par exemple, ou un encens. Ça aide aussi à connecter et ça élève la vibration. Et maintenant, nous allons partir donc pour cette méditation qui sera pas très longue, mais qui ira chercher les dernières cristallisations, on va dire, ou en tout cas certaines cristallisations de peur en vous. Et je vais vous aider à les transformer, à les transmuter, mais c'est vous qui allez faire le travail, bien sûr, pour être mieux. Alors, avant cette méditation, prenez un temps pour respirer. Respirez profondément et vous allez choisir une peur ou un événement qui peut encore réveiller de la peur en vous. Nous allons cibler une seule chose aujourd'hui, mais vous pourrez refaire la méditation à d'autres moments pour aussi continuer le travail. Mais à chaque fois que vous la ferez, restez bien sur un objectif pour bien le comprendre et l'assimiler. Voilà. Donc je vois que Lisa est là aussi. Bonjour. Donc pile pour la méditation. Alors, commencez par respirer profondément. De plus en plus profondément et intensément. Que chaque respiration, petit à petit, vous plonge en état de méditation. Ressentez la paix vous envahir petit à petit, la détente, le calme et la sérénité. Et respirez profondément. Respirez profondément. Je vais vous demander de vous projeter dans un champ immense. Visualisez-vous assise dans ce champ. Autour de vous, à perte de vue, il n'y a plus que de l'herbe, de hautes herbes et des fleurs. Si vous regardez au-dessus de vous, vous apercevrez la lune. Mais la lune divisée dans toutes ses phases lunaires, dans toutes ses phases de transformation. Regardez le ciel, étoilé. Toutes ces lunes et leur lumière qui se projette sur vous. Et respirez profondément.
respirez de plus en plus profondément. Posez la main sur votre ventre, au niveau du plexus solaire. Et nous allons commencer par nous connecter et nous ancrer à la terre. Je vais vous demander d'imaginer que vos jambes, vos pieds se transforment en racines. Et petit à petit, vous voyez vos jambes s'étendre, devenir ces racines que vous créez, et celles-ci s'enfoncent dans le sol, dans ce champ où nous nous trouvons toujours. Visualisez ces racines qui s'enfoncent doucement, et à mesure qu'elles s'enfoncent, celles-ci deviennent plus grandes, plus fortes. Vous allez activer, premièrement, votre chakra étoile de la Terre. Ce chakra-là vous connectera à notre planète et vous permettra de faire grandir en vous un sentiment de sécurité et d'unité. Regardez vos racines descendre, descendre, jusque dans les profondeurs de celle-ci. Et vous apercevrez, comme un tourbillon de lumière teinté de sombre qui tourne juste en dessous de vous. Faites passer vos racines à travers celui-ci et faites-le grandir et rayonner de plus en plus fortement. Ce chakra-là va amplifier votre connexion aux êtres de la nature. Faites grandir ce chakra qui se trouve en dessous de vous. Et lorsque vous voyez le tourbillon devenir de plus en plus grand et de plus en plus lumineux, continuez à descendre avec vos racines jusqu'à apercevoir le cœur de la planète, son centre d'énergie vitale, qui se trouve au centre de celle-ci. Descendez vos racines, entourez-les tout autour, tranquillement. Et lorsque cela sera fait, demandez à vous connecter à Mère Nature, à notre planète, et respirez profondément. Imaginez cet immense cœur lumineux et ressentez la connexion avec Mère Nature. Lorsque la connexion est faite, demandez à celle-ci de vous partager son énergie et sa lumière. Et vous verrez à ce moment-là le cœur s'illuminer et sa lumière remontera le long de vos racines. La lumière de la terre remonte, fait grandir
fait devenir encore plus puissantes vos racines jusqu'à arriver à votre chakra étoile de la terre qu'elle rend encore plus puissant, encore plus lumineux. Vous voyez sa lumière se transformer, rentrer en communion avec votre chakra et continuer son ascension jusqu'à vous, jusqu'au sol qui se trouve en dessous de vous, jusqu'à vos pieds, vos jambes, et remontez cette lumière, faites-la grandir en vous, jusqu'à ce que vous la voyiez et la ressentiez au niveau de votre plexus solaire, là où se trouve posée votre main. Faites grandir la lumière dans votre plexus et étendez-la à tout votre corps. Respirez profondément. Et lorsque vous êtes rempli de cette lumière, levez les yeux vers le ciel, regardez la lune et demandez-lui de vous montrer en vous, sur vous, les cristallisations qu'il reste associées à votre peur. Et vous verrez votre corps entièrement lumière, se tacheter de petites nuances sombres. Identifiez-les, ressentez-les, vibrez-les. Et surtout, regardez votre peur en face. Décidez que vous êtes prêt à présent à la mettre en lumière. Demandez à l'énergie du Scorpion de vous donner le courage nécessaire. Et regardez les étoiles au-dessus de vous. Celles-ci changent de place jusqu'à prendre la forme de la constellation du Scorpion. Regardez ces étoiles. Et lorsque vous êtes prêt à vous défaire de cette peur, demandez à recevoir l'énergie lunaire et les énergies de cette constellation en vous. Et vous visualiserez une pluie d'étoiles tomber sur vous petit à petit, vous englobant et vous enveloppant. Et regardez toutes ces cristallisations de votre peur se transformer en étoiles de lumière. Et respirez profondément. Demandez à tous vos êtres chers, ceux qui veillent sur vous, de vous rejoindre et de vous accompagner pour ce moment.
Si vous vous sentez encore prisonnier de cette peur, regardez. Y a-t-il un lien, quelque chose qui vous rattache encore à celle-ci? Regardez autour de votre taille. Et si vous voyez une corde, mettez-y de la lumière et détachez-la. Faites-la entièrement disparaître avec votre lumière. Et décidez en conscience, avec le cœur, que vous êtes plus fort que cette peur, plus fort que vos souffrances, plus grand que ce que vous croyez. Et respirez. Respirez profondément. Regardez votre corps rempli de cette pluie d'étoiles. Ressentez la légèreté dans votre cœur. Regardez la lune, les étoiles. Vous êtes libre. Ressentez cette paix vous gagner et respirez profondément, de plus en plus profondément. Vous ne faites plus qu'un avec ce ciel qui vous entoure. Et vous avez avancé aujourd'hui. Respirez et profitez du moment. Donc dès que vous vous sentez prêt à revenir ici avec moi, je vous invite tout doucement à bouger vos orteils, les doigts de vos mains, votre nuque, vos épaules et petit à petit sortir de cet état de méditation. Et dès que vous êtes prêt, ouvrir les yeux. Et donc, quand c'est bon, vous pouvez me dire, et si vous le souhaitez, partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez visualisé. Si ça a marché pour vous,
Alors, Perrine me dit énormément d'émotions, bouleversant pour ma part. Alors, c'est pareil, quand on se sent bouleversé, c'est normal, puisque vous travaillez sur des choses qui sont enfouies aussi en vous. Si à l'issue de votre méditation, vous n'êtes peut-être pas sûr d'avoir entièrement dénoué cette peur, vous pouvez la refaire avec la même peur. Mais normalement, vraiment, je vous le dis pour que vous le mettez dans votre tête, quand j'ai écrit cette méditation avec les guides, et puis là je leur ai demandé aussi de venir, vos protecteurs aussi, pour faire la méditation ensemble, ils m'ont dit, normalement la peur qui aura été travaillée aujourd'hui, si elle a été travaillée sincèrement et en conscience, il ne faudra pas y revenir. Car il ne faudra pas partir, on va dire, du point que c'est acté, que c'est fait et que c'est fini. Donc c'est très important que vous vous disiez qu'aujourd'hui vous avez effectué un travail sur vous, un travail pour votre évolution, et que ça a fonctionné, et que vous allez vous sentir mieux, surtout. Donc après, comme je vous l'ai dit, si vous voulez le faire à d'autres moments, pour d'autres peurs, pour d'autres émotions, mais là c'est vraiment basé sur la peur, celle-là, faites-le. Faites le listing encore de ce qui vous fait vous sentir mal, et remettez-y de la lumière, voilà, et travaillez sur vos peurs. Les autres moments, les autres cycles lunaires vont nous faire travailler sur d'autres émotions, donc si vous continuez à me suivre, vous en verrez aussi. Je pense que, vu que nous sommes confinés, je vais proposer aussi un soin énergétique collectif pour la pleine lune. Donc ça aussi, on verra, je pense le mettre en place. Donc il faudra s'inscrire. Voilà, tout sera bien notifié. Donc peut-être que je ferai une petite méditation aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous partage tout. Donc si vous continuez à me suivre, vous le verrez. Alors je lis vos messages en même temps. Alors Christine qui me dit merci. Amoureux de la vie aussi, il me dit puissant. Tant mieux si ça peut vous aider, c'est le plus important. Ève, magnifique et magique. Moi, je suis contente que ça t'ait plu, donc en plus entre scorpions, voilà. Perrine, je ressens une légèreté immense. Merci, ben, merci à vous, surtout. Et Christophe, ah oui, Hélène, oui. Je regarderai en replay car pas facile avec Victor, merci, oui, je comprends. Donc, ben, passez le bonjour à Victor aussi, ben, je vais lui faire son soin à distance tout à l'heure, justement cet après-midi. Et oui, et faites-le faire la méditation s'il en a envie, même si je pense que ça va être un peu compliqué. Alors Perrine qui me dit je me sens encore très émue, donc c'est normal parce que je sais que ça paraît étonnant pour certains parfois, mais quand vous faites une méditation, alors peut-être pas toutes, mais je sais que les miennes sont axées sur certaines émotions, pendant que je vous parle, je vous envoie aussi ma lumière et je vous fais travailler. Donc j'ai envie de dire, vous prenez le risque de travailler si vous faites une de mes méditations. Et même en replay, même celles qui sont déjà sur YouTube. Donc c'est normal que vous soyez touchés, c'est normal que vous soyez émus. Mais si je vous partage tout ça, c'est pour que vous soyez bien par la suite. Mais oui, ça chamboule, ça bouleverse certaines choses. Mais c'est pour que vous soyez mieux et que nous évoluions tous. Donc c'est le plus important. Eva qui m'a dit j'ai un énorme trou dans le plexus solaire, ben, j'espère que tu vas arriver à le combler. Donc Maïwen qui dit je partage également ce sentiment de légèreté, ce ressenti de légèreté, pardon, merci, ben, merci à vous. Émilie, j'ai ressenti une pression au niveau du chakra du cœur au moment d'observer les cristallisations et ça s'est bien libéré. Merci, ça m'a fait du bien, ben super, c'est vraiment le plus important. Alors Ève, j'ai été très bouleversée moi aussi, mais je me sens comme plus légère, donc c'est le plus important. Après, on a travaillé sur une émotion qui est la peur, c'est pas une émotion simple, je veux dire, c'est difficile, donc c'est normal. Choisissez peut-être d'abord une petite peur et après une plus grande, mais je sais que là, ce qu'on vous aura envoyé comme peur à travailler est celle que vous êtes capable de travailler aujourd'hui justement avec les énergies de cette nouvelle lune. Vous êtes bien plus conscient parfois ou inconscient de votre avancée, de votre évolution d'âme, émotionnelle et d'être humain que ce que vous pouvez croire.
Donc c'est le plus important. Ève, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et si vous vous sentez encore un petit peu chamboulé, ben pleurez, pleurez, pleurez. Ça va finir le nettoyage. Respirez un coup, allez dehors, même si on ne peut pas trop, 1 kilomètre autour de chez vous, voilà. Mais en tout cas, essayez d'aller respirer, d'aller regarder le soleil pour vous remplir encore plus de lumière. Alors, Eva, je ne sais pas quelle peur c'est, mais c'est probablement le symbole qu'une peur est partie. Voilà. De toute façon, le plexus est relié à tout ce qui va être estime, c'est votre centre d'énergie vitale, votre centre de lumière aussi, même si le cœur est important. Le plexus, souvent, peut être noirci, justement, par tout ce qui va nous faire défaut au niveau de la confiance et de l'estime. Et il peut y avoir aussi les chakras d'en dessous qui font la sécurité, mais c'est souvent quand même où naissent les peurs, où se rattachent les peurs, on va dire. Alors, Caroline, une fois que j'ai ciblé ma peur, j'ai ressenti beaucoup de chaleur, de douceur et un bien-être. Super, mais c'est vrai que tu es aussi Scorpion, j'avais oublié, ascendant Scorpion. Donc tu vois, ça travaille bien, ça marche bien. Et comme je vous l'ai dit, on s'est référé à l'énergie, l'égrégore que représente le Scorpion et sa constellation. Parce que voilà, comme je l'ai dit, je fais des petites recherches sur l'astrologie et bon, voilà, je ne suis pas trop sûre qu'on soit tous vraiment Scorpion, mais en tout cas, aujourd'hui on s'est servi de ça, de cette énergie-là, de ces croyances-là, et ça a bien fonctionné. Donc amoureuse de la vie, merci, c'était magique, ben merci beaucoup. Ah ben tiens, Céline aussi, Cécile qui est là. Merci, c'était magnifique, juste au bon moment, ben super, ben tant mieux. Anaïs, alors, depuis ce matin, j'ai mal dans les mains, je sens beaucoup de vibrations et de chaleur, mais pendant cette méditation, ça me les a engourdis tellement c'était fort. J'ai soulagé un poids au niveau de ma gorge par cette méditation, merci Pauline. Ben merci, vraiment à vous tous, je suis contente que ça puisse vous aider. Et quoi, Sabrina, je crois que je suis encore dans la lune, ça m'étonne pas, vous risquez d'être un peu, peut-être perché, un peu connecté à la lune, c'est pour ça qu'on s'ancre au début pour être sûr de bien rester sur Terre. Et Eva qui répond pareil, et j'ai bien envie d'y rester, je comprends, mais vous allez avoir toute la journée, et là je viens de penser, pour ceux qui me suivent aussi, vous avez peut-être vu que je fais des bouteilles en ce moment, des bouteilles d'eau, dedans je mets des pierres, et je les ai laissées au soleil cette semaine pour boire l'énergie solaire. Donc si vous le souhaitez aujourd'hui, mettez-la au soleil pour la remplir d'énergie solaire plus d'énergie de la nouvelle lune. Et ce soir aussi, donc buvez une bouteille avant que le soleil se couche, quoi. Essayez en tout cas de boire au moins un verre. Et demain matin à jeun, buvez une eau de nouvelle lune qui aura passé la nuit, et donc demain matin à jeun, buvez-la. Et après, sur les jours qui arrivent, continuez à boire ces eaux solaires, mais qui là vont en plus être chargées des rayons de la lune. Alors je ne sais pas si c'est très clair, si vous ne comprenez pas, ben, envoyez-moi un message, écrivez-moi. Mais vous pouvez regarder mes publications d'avant, vous verrez où j'explique ces élixirs d'eau de lune et d'eau solaire que j'ai testé cette semaine. Et donc pour ces élixirs-là, vous pouvez mettre seulement un verre ou une bouteille à la fenêtre ou dehors, si c'est possible pour vous, et essayez de capter les rayons du soleil. Et si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, ça marche quand même. Mettez-y l'intention, c'est bien mieux sous les rayons, mais mettez-y l'intention. Mettez-y aussi des pierres si vous le voulez, faites attention. Par exemple, la malachite, qui est une pierre verte de guérison très forte, est toxique. Donc celle-là, il ne faut pas la mettre dans l'eau. Et toutes les pierres aussi à base de sel, on ne les met pas dans l'eau. Et sinon, après, demandez à être guidé pour faire des synergies. Mélangez certaines pierres qui vous plaisent et les mettre dans l'eau. Et si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez aussi boire l'eau qui sera chargée énergétiquement. Alors David, qui me dit... je crois avoir pris une peur trop grande, j'ai failli être emportée, mais il est venu m'aider, j'ai réussi qu'à moitié. Donc voilà, quand vous prenez une peur qui est très importante, et il peut y avoir une peur qui est rattachée aussi à plusieurs événements. Donc c'est dans ce cas-là qu'il faudra peut-être recommencer. Et comme je vous l'ai dit, il faut être prêt. Mais David, c'est pas grave. De toute façon, vous avez déjà travaillé aujourd'hui sur une de ces parties-là. Et comme vous dites, vous avez failli être emporté, mais
le protecteur que vous avez appelé est venu vous aider. Car comme je vous l'ai dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc ne craignez pas. Ça ne peut pas se passer mal, sauf si vraiment vous décidez de vous laisser emporter par la peur. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Alors, Eva, j'ai réussi à le reboucher avec de la lumière. Donc, le trou dans le plexus solaire. Et les guides m'ont dit de me faire un élixir de plante pour le guérir. Je l'ai fait et maintenant je vois un grand soleil. PS, je suis ascendant Scorpion. Donc voilà, mais fais ton élixir de plante, bien sûr. Donc là, je sais que toi, tu l'as fait en astral, mais fais aussi peut-être un élixir solaire pour t'aider aujourd'hui. Et justement, l'élixir soleil va travailler directement sur le plexus. Donc, mais voilà, j'ai répondu à tous vos commentaires du jour. Et vraiment, tous les contenus que je vous partage me sont guidés par canalisation directe avec les êtres de lumière. Donc c'est pour vous permettre d'être bien. Si cette méditation vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager. Je vous l'ai dit, l'information ça se partage. Plus il va y avoir de gens qui vont travailler sur eux et qui vont évoluer vers la lumière, plus ça sera bon, on va dire, pour nous, et mieux on se sentira et plus vite on évoluera. Et on pourra protéger notre planète ainsi. Donc pensez surtout à remercier tous vos protecteurs, tous les êtres de lumière, et Mère Nature, bien sûr. Et je vous invite, si vous le pouvez, à aller regarder le soleil, à aller mettre vos pieds dans la terre, pour ceux qui peuvent aussi essayer d'aller faire une petite balade cet après-midi, si vous le pouvez. Voilà, je pense que ça peut être important. Et respirer en sortant. Respirer un grand bol, on va dire, d'air frais. Alors je lis vos derniers messages. Eva qui me dit très bonne idée, merci beaucoup. Et Eve, quel bonheur de t'écouter, de faire tes méditations si puissantes. Tu nous apportes tellement, belle Pauline, merci. Ben, merci à vous, parce que voilà, moi aussi j'adore partager avec vous, donc ça tombe bien. Et Sabrina qui dit aussi, ça me donne des idées, donc voilà, continuez, je vous l'ai dit, partagez. C'est le plus important, faites votre travail aussi de petit guerrier et petit artisan de la lumière. Partagez tout ça et aidez les autres. Bon, mais je vous souhaite à tous de passer une belle journée, donc sous le signe de cette nouvelle lune et de l'harmonie. Et si vous le souhaitez, faites vos demandes aux êtres de lumière, comme je vous l'ai dit, basées sur l'aide pour débuter de nouveaux projets. Tournez une page, continuez votre évolution et ce travail d'introspection. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Merci.